Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression de vous avoir abandonné il y a plusieurs mois, mais bon, dans tous les cas, ça fait très longtemps. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle UJDMA. Et puis on va commencer tout de suite par le unboxing de la box de septembre de Degustabox qui a pour thème saine et gourmande. Donc il y a à l'intérieur des spirales à la carotte, saveur également oignon de la marque Vico. On avait 2 bouteilles de Lorina, donc c'était des colas au coquelicot, c'était excellent. De l'Ustucru, on va retrouver également, donc c'est des pâtes complètes bio. De Thai Kitchen, on a du lait de coco. Et alors le produit du mois qui était des nouveautés, c'était de Kellogg's. En fait, c'est des snacks de luxe à base de grains de café enrobés de chocolat pour l'un, avec un mélange de fruits secs. Et pour l'autre, c'était des amandes salées, des fruits secs également et du chocolat noir. Excellent pour l'apéro ou, comme vous verrez pour moi, mettre dans le goûter. De la marque Tessière, on avait 3 petites bouteilles par box, on avait 2 saveurs tropicales et une multivitaminée. De la boulangère, donc c'est une marque qu'on retrouve assez souvent dans la Degustabox et à chaque fois c'est un plaisir. Donc là c'était des tartines complètes qu'on a utilisées donc pour le petit déjeuner. De la marque Gerlinéa, c'est encore une nouveauté pour moi, en tout cas je ne connaissais pas, ça s'appelle un bol indien, un peu comme le système de nouilles, on va juste rajouter de l'eau à l'intérieur et laisser patienter et c'est un repas tout prêt. Une autre nouveauté qui va faire plaisir je pense à pas mal de personnes intolérantes au lactose, c'est de la marque Pâquerette et compagnie, donc c'est une boisson laitière et végétale, moitié-moitié. En tout cas moi qui ai des problèmes avec le lait, pas du tout de problème avec ça, donc ça peut être pas mal à tester du moins. Et enfin pour finir, de la marque Ginette, on va découvrir une bière blanche. Donc voilà pour le contenu. Alors n'hésitez pas, à chaque fois vous avez le code promo avec le lien direct si vous souhaitez dans la description. Coucou les gourmands, bienvenue dans une nouvelle UJDMA. Alors si tout s'est bien passé, je vous ai montré avant le unboxing de la Degustabox et j'ai essayé de trouver des petites recettes pour utiliser absolument tous les produits. Donc pour le petit déjeuner ça va être assez simple, je vais faire du pain perdu. Donc on va utiliser les tartines de campagne, le moitié-moitié boisson végétale et lait de vache, un œuf, et puis je vais juste rajouter un peu de vanille à l'intérieur. Par contre le sucrant je le mettrai vraiment après quand ils seront cuits. Et ma maman m'a ramené des framboises de son jardin, donc ça va être les fruits qui vont accompagner donc nos pains perdus. C'est parti. Et bien donc voilà pour ce petit déjeuner, donc ma foi ça a l'air pas mal. Et puis j'ai rajouté en plus la petite compotée, donc c'était mangue, pêche et bergamote, vraiment très très bon. Et puis donc pour accompagner ça, donc je vais faire 2 fois la même assiette pour moi et Marie. Et on va se goûter également Tessière, donc moi j'ai pris le tropical et Marie elle va prendre le multivitaminé pour goûter. Allez c'est parti!
Donc finalement on se retrouve plusieurs jours plus tard pour la suite de la vidéo, vu que le court séjour de Marie, on a préféré profiter ensemble que de passer du temps à cuisiner et faire du montage, ce qui prend énormément de temps. Mais soit, je vais quand même continuer avec les recettes que je voulais vous proposer. Donc là j'ai en cuisson actuellement les penne complètes, donc encore une fois de la box. Alors je vais voir parce que c'est vrai qu'habituellement les pâtes complètes j'ai un peu de mal. C'est pas toujours celle que je préfère, mais j'essaye de plus en plus d'en manger, de changer les pâtes classiques par ça. Et alors ce que j'avais comme idée de faire, donc déjà ce sera une salade de pâtes. Et pour utiliser les chips, je vais les utiliser pour faire une panure pour le poulet. Donc je vais les broyer un peu et après je vais faire une panure classique avec un œuf, ça et peut-être que je rajouterai un peu de farine selon la texture que ça va donner parce que je les ai pas encore ouverts donc je vois pas trop encore la texture, mais c'est de la carotte saveur crème oignon, donc parfait. J'ai des tomates, des petites tomates cœur de pigeon, je crois qu'elles s'appellent comme ça, de 2 couleurs et des billes de mozza. Donc peut-être que je rajouterai de la sauce tomate également, mais dans l'idée ça va être ça. Donc je vais m'occuper de la viande et là les pâtes ont fini de cuire parce que j'ai le minuteur qui s'affiche actuellement et donc je vais les égoutter et les laisser refroidir. Alors vous avez pas l'odeur, mais entre les chips qui sentent l'oignon, alors bon, j'ai dit chips, vous avez vu, c'est pas du tout, ça ressemble plutôt à des chipsters, c'est vachement aérien comme texture. Par contre ça a cuit fort vite, plus que le poulet, donc ça avait un peu trop frit, mais bon ça va, j'ai réussi quand même en baissant le feu et en couvrant à finir la cuisson sans problème. Et j'ai utilisé de l'huile d'ail, donc là c'est vraiment ail et oignon qui ressortent comme odeur. Donc voilà, c'est très simple hein, pour ce midi, mais voilà, je voulais tester la panure. J'ai pas encore goûté le goût de la panure, mais rien qu'à l'odeur, je sais que je vais adorer ça. Je vais pas rajouter de vinaigrette ni de sauce finalement parce que j'ai mis pas mal d'huile et que ça a quand même beaucoup de goût. Je suis pas très sauce en vrai, à part la bolognaise, mais ça, vous le savez normalement. Et par contre, à tester, ça va être ça. Donc voilà, je vais me régaler là tout de suite et puis juste la petite note zéro déchet. Hein, optez pour des petites pailles comme ça, vous en avez en verre, vous en avez en inox comme ici. Vraiment top et beaucoup mieux que d'avoir des pailles en plastique qui se retrouvent dans les océans et dans les poissons. Donc nous voici pour le goûter dessert. Donc là j'avais envie de tester ça, de la box, donc de Kellogg's. À l'intérieur il y a des amandes salées, des canneberges et du chocolat noir. Et l'autre variante c'était avec des grains de café enrobés de chocolat. Mais celui-ci pour ce que je vais faire me tente un peu plus. Donc je vais faire en fait une base avec ce yaourt là. Alors, je connais pas, je vais goûter en même temps. Ils étaient en promo, ça me tentait pas mal un yaourt saveur coco, donc protéiné. Et puis au niveau des fruits, j'ai des figues et également fruits de la passion. Donc voilà, ça va être assez simple, mais ça permet de faire pas mal de découvertes pour ce goûter.
c'est super bon. J'adore. Eh bien ma foi ça a pas l'air dégueu cette histoire. La figue, il y en avait une qui était très mûre, une autre qui avait l'air juste parfaite. J'ai goûté également le yaourt coco là, oh mon dieu qu'est-ce que c'est bon, la texture aussi est juste parfaite. Et puis voilà, j'ai mis un petit peu du mélange de Kellogg's pour goûter et si ça me plaît l'ensemble j'en rajouterai. Pour ce goûter en tout cas ça va bien s'y prêter dans une petite déco d'automne parce que ça y est on y est, maintenant j'ai le droit hein. Donc voilà, avant-dernier repas, et ce soir je vais certainement filmer mais pas parler parce qu'il y aura Halloween encore une fois, donc il fera un peu plus sombre aussi. Les journées se raccourcissent, ça se ressent assez fort, hein. Ça y est on est en automne, j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai qu'il fait sombre assez tôt. Donc voilà, normalement si tout va bien, la cuisson tout ça, ça va être du saumon avec le bol indien, je suis assez curieuse, et puis comme Loan aime bien le saumon et comme mon avis il va aussi aimer tout ce qu'il y a à l'intérieur du bol, on pourra partager ça ensemble. Donc voilà, donc sur ce je vous souhaite peut-être même tout de suite un au revoir et je vous laisse donc avec les images du repas de ce soir. Et des bisous. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder.